Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. En tapant souriez car vous êtes à l'église. Et mon pasteur m'a supporté. Pas trouvé partout. Vraiment, je veux vous dire au plus profond de moi, sincèrement parlant, vraiment merci beaucoup, maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça fait beaucoup des années. Je disais, et je prie toujours qu'elle voit aussi mes enfants et les enfants de mes enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis Dieu pour toutes les grâces réunies ce soir. Je crois qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui va se produire ce soir. Je disais, je crois que quelque chose d'exceptionnel va s'opérer ce soir. J'aimerais que nous puissions associer notre foi. J'aimerais que nous puissions associer notre foi pour appeler des choses spirituel à l'existence, pour attirer des choses qui sont loin et les ramener dans notre présent. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour le pasteur Nicolas qui m'avait précédé. Quelqu'un a été béni hier. Quelqu'un a été béni hier. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? J'ai aimé sa conclusion de hier, où il disait qu'il nous faut la repentance pour expérimenter le réveil. Et cela a été exceptionnel. Ce soir, je ne serai pas long. Le frère Noble, s'il peut nous aider avec le piano. Ce soir, je ne serai pas long. Je vais partager 2-3 choses. Et ensuite on va continuer dans la prière. Il est en train de dire, il s'agit de l'apôtre Paul. Il s'agit de l'apôtre Paul. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. La deuxième partie, j'aime. Il dit, relève-toi d'entre les morts. Et ce que j'aime de plus parfait, la troisième partie, il dit, et le Christ te éclairera. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. L'apôtre Paul est en train de dire, réveille-toi, toi qui dors. Lorsqu'on parle du réveil, on parle à des gens qui étaient réveillés. L'apôtre est en train de parler aux gens qui étaient autrefois réveillés. Et que ces gens se sont endormis. Et il est en train de leur dire, réveille-toi, toi qui dors. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir je ne sais pas par où tu es en train de traverser. Je ne sais pas par où ta foi est en train de traverser. Je ne sais pas par où ta vie de prière est en train de traverser. Je ne sais pas des réalités qui est en train de se passer dans
dans ta famille. Je ne sais pas à quel point le problème de la vie est en train de vous presser. Mais il y a une chose dont je suis au courant. C'est que tu es encore en vie. C'est que tu es encore vivant. On parle du réveil à des gens morts, à des gens vivants qui se sont endormis. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe le coût de la vie, peu importe ce que le diable a manigancé, peu importe la dimension dont le diable a secoué, tu es encore vivant. Tu es encore vivant. Ma Bible est en train de dire combien un chien vivant qu'un lion mort. Et ce soir je bénis Dieu parce que je parle à des gens vivants. Et si je parle à quelqu'un que ton amen arrive, j'ai un problème avec tes amens. Et si je parle à quelqu'un que ton amen arrive, il dit réveille-toi. Réveille-toi. C'est l'un des épîtres que j'aime. L'épître aux Éphésiens. Où l'apôtre Paul a décortiqué des choses dont je ne saurais pas en parler ce soir. L'apôtre Paul va écrire ce livre. C'était dans un moment plus sombre de sa vie. Il était emprisonné en Rome. Et c'est là que le Christ va lui éclairer. Et il va avertir à l'église d'Éphésiens pour la première fois, en leur disant que réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors. Mais cet ouvrage, d'après mes recherches, c'est un ouvrage dont l'apôtre Paul avait envoyé non seulement pour les Éphésiens, mais aussi pour le reste des chrétiens. Il va leur dire réveille-toi, toi qui dors. Et cela, je crois que cela nous revient à nous tous. Il dit réveille-toi, toi qui dors. Ce soir, je vais définir le réveil. Peut-être je ne le définirai pas avec le mot que tu attends. Mais je vais le révéler comme le Saint-Esprit me l'a annoncé. Le réveil, c'est un état d'éveil. Lorsqu'on te dit réveille-toi, cela veut dire quitte l'état du sommeil pour devenir éveillé. Cela veut dire le réveil, c'est le retour à l'authenticité. Lorsqu'on te dit réveille-toi, cela veut dire reviens à l'authenticité. Revenez dans ton premier amour. C'est ça le retour à l'authenticité. Mes frères et sœurs, comment nous avons reçu notre foi? Souviens-toi du zèle que tu avais au début. Souviens-toi de l'amour que tu avais pour le Christ. Souviens-toi de toutes les zèles que tu déployais pour l'œuvre de Dieu. Souviens-toi des engagements que tu prenais dans l'œuvre de Dieu. Et la manière dont tu servais Dieu autrefois. C'est comme ça que l'apôtre Jean va revenir encore à l'église d'Éphèse. Après l'ordre de Christ, il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il dit je vois ta constance, je vois ton zèle, je vois ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé ton premier amour. Cela veut dire que tu es toujours à l'église, mais tu n'es plus là comme autrefois. Cela veut dire que tu es toujours dans le département, mais tu n'es plus là comme autrefois. Cela veut dire que tu continues à prier, mais tu ne pries plus comme autrefois. Alors le réveil veut dire revenez dans ton premier
amour. Revenez dans ton authenticité. Ce soir, je prie et je déclare pour la vie de quelqu'un qui avait perdu cet amour. Je prie et je déclare que le Seigneur te restaure ce soir. Que cet amour te revient ce soir. Que cela arrive dans la vie de quelqu'un qui dit le plus grand amour. Que cela se précipite dans la vie de celui qui dit le plus grand amour. Que cela se précipite dans la vie de quelqu'un ce soir. Je prie pour que tu reviennes dans ton premier amour. Je prie pour que tu retrouves cet amour. Cet amour que tu avais au début. Autrefois, on faisait l'évangélisation toute la journée. Autrefois, on était à l'église. Autrefois, lorsqu'il pleuvait, on était à l'église. Mais maintenant, où es-tu? Mais maintenant, où es-tu? Mais maintenant, regarde ta manière de venir. Maintenant, regarde ta manière de servir. Je prie et je déclare que le Seigneur te restaure ce soir. Le réveil veut dire revenir dans son premier amour. Mais aussi, le réveil veut dire revenir dans les œuvres vraies et parfaites. Dans les œuvres vraies et parfaites. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il dit écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu te passes pour être vivant alors que tu es mort. Mes frères et sœurs, ce qui est en train de tuer notre christianisme aujourd'hui, c'est les apparences. Tu passes pour être quelqu'un de vivant. Lorsqu'on te voit, tu as l'apparence d'être quelqu'un de vivant. Regardez-nous tous les dimanches. Nous sommes des personnes vivantes. Regarde-nous le mardi. Regarde-nous le jeudi. Nous paraissons des gens vivants. Tu passes pour être quelqu'un de vivant. Mon réalité, tu es mort. Bien mes frères et sœurs, ce soir je prie et je déclare. Que tu reviens dans des œuvres parfaites et vraies. Je disais à Dieu, je viens à toi tel que je suis. Je n'ai pas besoin des apparences. Je n'ai pas besoin de ce que disent les gens. Je n'ai pas besoin de ce que Dieu dit de nous. Nous paraissons comme des gens vivants. C'est ce qui tue l'église. C'est ce qui tue nous les prédicateurs. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. Tu as l'apparence. Nous avons appris à soigner nos apparences, à soigner notre apparence. À l'église, nous sommes des Saintes Marie. Nous sommes des Saint Joseph. Nous sommes des apôtres Paul. Nous sommes des Marie. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Tu passes pour être quelqu'un de vivant. Lorsque tu me vois, tu vois, oui, les frères prêchent. C'est quelqu'un de vivant. Mais le Saint-Esprit dit, en réalité, tu es mort. Bien, mes frères et sœurs, ce qui compte, ce n'est pas le témoignage de Jean, mais c'est le témoignage du Saint-Esprit. Alors laisse les apparences. Quitte de chercher l'approbation de cherchons ce qui est parfait. Le témoignage de Dieu pour nous. Le réveil, selon ce que le Saint-Esprit m'a appris, c'est pratiquer des œuvres vraies. C'est pas comme si tu es en train de donner en parlant de gauche à droite.
Ce n'est pas en venant, en faisant l'apologie comme si c'est toi la personne parfaite. Est-ce que ce soir je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un? Est-ce que je peux entendre la main de quelqu'un? Bien aimé, aussi le réveil, c'est aussi de revenir à l'évangile. C'est de revenir à l'évangile. L'apôtre Paul est en train de dire à l'église de Galates, Galates 1:6, il dit: je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, pour vous détourner à un autre évangile. Mes frères et sœurs, nous devons revenir à l'évangile. Nous devons remettre le Christ au centre pour vivre cette réveil tant désiré. Nous devons remettre le Christ au centre de nos vies. Il dit: je m'étonne de la rapidité auquel vous vous êtes détourné de l'évangile. Il dit: vous dans les yeux duquel j'ai peint le Christ comme dans un tableau. Tout ce que l'apôtre désirait dans toutes les églises, c'était Christ et Christ seul. Bien mes frères et sœurs, après ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que le réveil, c'est de revenir aussi à l'évangile. C'est de revenir à cette authenticité. Si quelqu'un prêche la repentance, on dit qu'il prêche la loi. Là vous voyez l'église séchée. Là vous voyez les gens ne viennent plus. Là vous voyez des gens toujours des raisons. Là vous voyez des gens toujours des empêchements. C'est le réveil, c'est de remettre le Christ, c'est d'accepter la croix, c'est d'accepter la croix, c'est d'accepter les souffrances du Christ, c'est d'accepter ce message qui est dur, mais qui nous corrige, qui nous aide à porter des fruits paisibles et agréables. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il dit: réveille-toi. Réveille-toi. Mais la deuxième des choses que l'apôtre est en train de dire, il dit: relève-toi. Il a dit réveille-toi, mais il a dit aussi relève-toi d'entre les morts. Bien aimés frères et sœurs, il y a une responsabilité de Dieu, mais il y a aussi notre responsabilité dans cette affaire. Il y a aussi notre responsabilité dans cette affaire. Il dit relève-toi. C'est notre part dans cette affaire. C'est relevé. C'est notre part. C'est notre engagement. C'est ce que nous devons faire dans cette affaire. Il dit relève-toi d'entre les morts. Il y a un souci là-dessus. Le plus grand souci, c'est que là où nous sommes endormis, c'est au milieu des morts. Là où nous sommes endormis, c'est au milieu des morts. Mais les morts, ce sont des païens. Les morts, ce sont des gens qui n'ont pas entendu parler de Christ. Les morts, ce sont des gens qui ne sont pas encore convertis. Donc, là où il y a des morts, là où il y a des gens qui n'ont pas entendu l'évangile, malheureusement, c'est là où nous nous sommes endormis. Malheureusement, c'est là où nous nous sommes endormis. Mais l'apôtre dit relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. J'aimerais demander à l'apôtre: comment tu es sûr que le Christ va faire cela? J'aimerais demander cette question à l'apôtre, parce que dans Esaïe, la Bible dit, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité le peuple.
Les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité le peuple. Mais sur toi sa lumière apparaît. Sur toi sa lumière apparaît. Cela veut dire, à te relevant, tu deviens la lumière de ceux qui sont morts. Parce que toi tu n'es pas mort. Tu es simplement endormi. Mais tu dois te relever pour devenir la lumière de ceux qui sont morts. Ce soir je prie et je déclare, deviens la lumière des morts. Deviens la lumière de ta famille. Deviens la lumière de ceux qui sont coincés dans les péchés. Je prie et je déclare, deviens lumière. Il dit les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité le peuple. C'est que Dieu avec la grâce de Dieu. Et sur toi sa gloire apparaît. Et sur toi sa gloire apparaît. Il ne parle pas de quelqu'un qui est à tes côtés. Il parle à toi qui est en face de lui. Il dit sur toi sa gloire apparaît. Il dit relève-toi. Et le Christ t'éclairera. La Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Jésus, il est la lumière, l'étoile brillante qui éclaire du matin. Il est facile d'éclairer la nuit parce qu'il fait sombre. Mais le Christ, il est l'étoile qui brille le matin. Cela veut dire que tu ne deviendras non seulement la lumière des païens, mais tu deviendras aussi la lumière des enfants de Dieu. Aïe 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 aïe. Je suis en train de dire que tu deviendras non seulement la lumière des païens, mais aussi des enfants de Dieu. Parce que la lumière du Christ se voit même en plein jour. Et toi aussi, la lumière va briller parmi des lumières. Ta famille va briller parmi des familles. Les rêves va éclairer parmi des églises. Éclairer parmi des églises. Tu vas éclairer parmi des éclairages. Le Christ t'éclairera. Bien-aimés frères et sœurs, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est toujours disponible. Il ne dit pas que et le Christ pourra t'éclairer. Il dit et le Christ t'éclairera. Ça veut dire que le Christ est toujours prêt à t'éclairer si tu te lèves. Le Christ est toujours prêt à t'éclairer si tu fais un pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Il dit relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Bien-aimés frères et sœurs, il est urgent. Il est urgent. La Bible dit que la nuit est déjà avancée. La nuit est déjà avancée. Il est temps de se relever. Il est temps de se revêtir du Christ. Il est temps de devenir lumière. Parce que la nuit est déjà avancée. Cela veut dire, lorsque nous choisissons de dormir parmi les morts, autrement nous contribuons à leur perte. Autrement nous contribuons à leur perte. Parce que nous sommes des lumières pour éclairer des nations. Lorsque tu choisis de rester en sommeil, tu prives des nations de ta lumière. Lorsque tu préfères rester endormi, tu prives des gens d'être sauvés. Tu prives des gens d'être délivrés. Tu prives de conversion.
Mais ce soir je prie et je déclare. Ce soir je prie et je déclare. Ce soir je prie et je déclare. Dans la vie de quelqu'un ce soir, deviens lumière. Deviens lumière. Ma Bible me dit que le Seigneur réveilla l'esprit d'Assyrus. Ce soir je prie et je déclare que le réveil saisisse ta vie. Comme pour le roi Nabucodonosor. Cette soir-là, la Bible dit que le sommeil fuya de ses yeux. Cette nuit-là, il ne pouvait pas dormir. Pendant qu'il fait ténèbres, je prie et je déclare, j'arrête le sommeil dans ta vie. Deviens lumière. Que cela arrive dans la vie de quelqu'un qui dit Amen. Deviens lumière. À partir de ce soir, sous l'onction de mon pasteur, sous l'onction de mon pasteur, je décrète que tu sois lumière. Lumière pour ta vie, lumière pour ta famille, lumière pour ton département, lumière pour cette église, lumière pour lumière pour cette ville, lumière pour l'Afrique, lumière pour le monde. Que tu deviens lumière. Que tu deviens lumière. Je prie et je déclare, je brise tout obstacle, tout obstacle, tout péché qui empêche ta lumière d'arriver. Je brise tout obstacle qui t'empêche d'aller vers ta destinée. Elle est glorieuse. Une personne, lumière. Il dit vous êtes une montagne. Vous êtes assis sur une montagne pour éclairer des nations. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Le sommeil va fuir la vie de quelqu'un. Le Seigneur va réveiller l'esprit de quelqu'un. Je suis en train de dormir. J'ai senti mon esprit secoué. J'ai entendu des voix. J'ai su que c'était le temps de se réveiller pour prier. Pendant que tu acclames, j'aimerais que tu te lèves. Pendant que tu acclames, j'aimerais que tu te lèves. Sois en train de bénir Dieu pour sa parole. Dieu va nous faire du bien ce soir. Sois en train d'acclamer le Seigneur. Sois en train de bénir Dieu. 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 Aïe, 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 aïe. Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier Instagram et TikTok en tapant Église Mireille. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église.